On a brûlé leur chef. Dissout leur ordre, saisit leurs terres. Mais il manque une chose dans cette histoire. Le trésor des Templiers. Des coffres d'or, des reliques sacrées, peut-être même le secret du Saint Graal. Juste avant leur arrestation, une mystérieuse caravane quitte Paris dans la nuit. Et depuis, plus rien. Pas un lingot, pas un parchemin. Alors, où est passé le trésor des Templiers? Et s'il n'était jamais destiné à être trouvé? L'histoire des Templiers fascine. Moines, soldats, banquiers, ils ont bâti en moins de 2 siècles un empire discret, mais redoutablement efficace. Leur arrestation en 1307, ordonnée par le roi de France Philippe le Bel, a marqué la fin officielle de l'ordre. Mais une question reste sans réponse depuis plus de 700 ans. Que sont devenus leurs trésors? Certains parlent de navires disparus, d'or caché dans des tunnels oubliés, d'archives secrètes protégées par des sociétés mystérieuses. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce ne sont pas des légendes, mais des faits troublants, des pistes bien réelles, qui pourraient changer ce qu'on croit savoir sur la fin des Templiers. Au sommet de leur puissance, les Templiers ne sont pas simplement des guerriers en armure, ce sont aussi des gestionnaires hors pair. Dès le XIIe siècle, ils construisent un réseau financier complexe avec des commanderies réparties dans toute l'Europe, un peu comme des agences bancaires modernes. On peut y déposer de l'argent à Paris et le retirer à Jérusalem. Une prouesse à l'époque. Ils reçoivent des dons massifs de la part des nobles, des terres, des revenus agricoles, des redevances. Mais surtout, ils savent faire fructifier cet argent. En sécurisant les routes pour les pèlerins et les marchands, ils deviennent les garants de la confiance économique entre l'Orient et l'Occident. Et cette confiance rapporte gros. Au XIIIe siècle, les Templiers sont parmi les principaux prêteurs d'Europe. Même les rois s'endettent chez eux. Le roi d'Angleterre, les ducs de Bourgogne et même le roi de France lui-même, Philippe le Bel. Ce détail aura son importance plus tard. Mais revenons au cœur du sujet, le trésor. Selon plusieurs sources, l'ordre possédait une quantité énorme d'or, d'argent, de joyaux, de reliques, de manuscrits rares, répartis entre Paris, la commanderie de Gisors et d'autres lieux stratégiques. Les inventaires d'époque sont vagues, voire absents. Ce flou alimente les soupçons. Comment une organisation aussi riche a-t-elle pu tout perdre en une seule nuit d'arrestation? Le 13 octobre 1307, à l'aube, les Templiers sont arrêtés dans tout le royaume de France. Mais voilà le problème. Les coffres sont vides. Aucun trésor n'est trouvé dans les commanderies principales. À Paris, au Temple, les soldats du roi ne mettent la main sur rien d'important. Aucun or, aucun document compromettant. Comme si tout avait disparu juste avant. Un rapport évoque une caravane quittant Paris en secret quelques jours plus tôt, sous haute protection. D'autres parlent de tunnels sous la capitale, menant à des sorties discrètes. Aucun document officiel ne confirme ces mouvements, mais aucune trace du trésor n'a jamais été retrouvée non plus. Le mystère ne fait que commencer. Si tu trouves cette histoire aussi fascinante que mystérieuse, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à continuer à te raconter ce genre d'histoire que l'école ne t'a jamais expliqué. Ce n'est pas un hasard si le trésor des Templiers a disparu sans laisser de traces. Certains historiens pensent que cette disparition n'est pas due à un vol, mais à une opération de dissimulation, minutieusement orchestrée par l'ordre lui-même. En clair, les Templiers savaient qu'ils allaient être arrêtés. Plusieurs signes annonçaient la chute. Depuis des mois, Philippe le Bel préparait son coup. Enquête secrète, pression sur le pape, création de chefs d'accusation. Les Templiers, eux, n'étaient pas aveugles. Le grand maître, Jacques de Molay, avait des espions dans toute l'Europe. Il savait que le roi de France avait besoin d'argent et qu'il lorgnait sur la fortune de l'ordre. Alors une hypothèse prend corps. Le trésor a été déplacé juste avant la vague d'arrestation. Des témoins rapportent qu'une colonne de chariots a quitté la commanderie du Temple à Paris dans la nuit du 11 au 12 octobre 1307. L'escorte était silencieuse, armée, rapide. Direction inconnue. Ces témoignages sont fragiles, mais récurrents, trop nombreux pour n'être qu'une rumeur. Autre élément troublant, à La Rochelle, port majeur tenu par les Templiers, plusieurs navires auraient quitté les quais dans les jours qui suivent. On ne les reverra jamais.
Or, c'est depuis La Rochelle que les Templiers organisaient leurs expéditions vers l'Écosse, l'Angleterre ou même Chypre. De là à penser qu'une partie du trésor a pris le large. L'ordre était aussi maître dans l'art de la discrétion. Les commanderies étaient reliées entre elles, parfois par des passages souterrains. Certaines églises possédaient des caches secrètes, des caves voûtées, des escaliers dissimulés, et surtout, des cartes. Les Templiers cartographiaient tout, itinéraires, lieux sûrs, points de repli. Ce réseau pouvait servir à fuir, mais aussi à dissimuler un trésor dans des endroits insoupçonnés. Enfin, un détail glaçant. Malgré la torture, aucun Templier n'a révélé la cache du trésor. Aucun indice réel n'a été obtenu. Comme si ceux qui savaient étaient déjà partis. Tout indique qu'on n'a pas affaire à une disparition accidentelle, mais à une dissimulation volontaire, presque stratégique. Reste à savoir où ce trésor a-t-il pu être emporté. Depuis plus de 700 ans, chercheurs, passionnés et chasseurs de trésors scrutent l'Europe à la recherche d'indices. Plusieurs lieux reviennent sans cesse. Ils sont liés à des témoignages, à des anomalies architecturales ou à des traditions locales étranges. Voici les principales pistes. La plus célèbre reste Gisors, en Normandie. Ce château, contrôlé par les Templiers au XIIe siècle, cache un réseau complexe de galeries souterraines. En 1946, un gardien nommé Roger Lomoï affirme avoir découvert une crypte remplie de coffres et de statues. Il est pris pour un illuminé. Mais des fouilles ultérieures confirmeront l'existence de galeries murées. Depuis, le site est classé et toute excavation y est interdite. Pourquoi ce silence autour de Gisors? Autre lieu devenu culte, Rennes-le-Château, dans le sud de la France. L'abbé Béranger Saunière y découvre au XIXe siècle un trésor ou des documents. Personne ne sait exactement. En quelques années, ce curé pauvre devient richissime, rénovant son église dans un style ésotérique, avec des symboles étranges. Certains pensent qu'il aurait mis la main sur des reliques templières cachées depuis des siècles dans la région. Mais la piste la plus mystérieuse nous mène en Écosse. Après leur dissolution en 1312, plusieurs Templiers fuient vers le nord. L'ordre du Temple aurait trouvé refuge chez les seigneurs écossais, en particulier les Sinclair, bâtisseurs de la chapelle de Rosslyn. Cette église du XVe siècle est un véritable livre de pierre, couvert de symboles maçonniques et templiers. Certaines colonnes sont creuses, des pièces murées existent, mais les fouilles y sont interdites. Enfin, une théorie avance que le trésor pourrait avoir été réparti, caché dans plusieurs lieux, pour éviter qu'un seul homme ne le contrôle. Des caches auraient été dissimulées en Espagne, à Chypre, ou même en Terre Sainte, dans les anciens bastions templiers. Chaque lieu a ses partisans, ses indices, ses zones d'ombre, mais aucun n'a livré de preuves définitives. Ce mystère est entretenu par les silences, les interdictions de fouilles, les documents disparus, comme si, encore aujourd'hui, quelqu'un voulait que le secret reste enfoui. Et si la plus grande erreur était de chercher de l'or et des coffres remplis de bijoux? Et si le véritable trésor des Templiers n'était pas fait de métal? L'ordre du Temple n'était pas qu'une force militaire et financière, c'était aussi une société savante. Les Templiers ont passé plus d'un siècle en Terre Sainte, au contact de civilisations anciennes, de bibliothèques orientales, de savoirs disparus depuis l'Antiquité. Certains pensent qu'ils ont ramené des manuscrits, des cartes oubliées, voire des connaissances ésotériques. Des rumeurs persistantes évoquent des textes apocryphes, des codex secrets, des fragments de l'Ancien Testament jamais intégrés à la Bible. On parle même du livre d'Hénoch, d'anciens écrits gnostiques ou d'une possible descendance cachée du Christ, protégée par l'ordre. Des spéculations renforcées par le silence de l'Église et les condamnations rapides qui ont suivi l'arrestation des Templiers. Autre hypothèse, les Templiers auraient trouvé ou protégé des reliques sacrées, le Graal, l'Arche d'Alliance, des objets mythiques associés à un pouvoir spirituel immense. Rien ne prouve leur existence, mais leur lien avec les Templiers revient constamment dans les légendes, les symboles, et même dans l'iconographie laissée derrière eux. Dans les dernières années de l'ordre, l'organisation semble se refermer sur elle-même. Moins de croisades,
Plus de silence, un repli stratégique ou la volonté de protéger un savoir qu'ils estiment trop dangereux pour tomber entre les mains des puissants. Certaines thèses avancent que le véritable trésor, c'était leur connaissance, de la médecine orientale à la géométrie sacrée, en passant par les secrets de construction des cathédrales. Un savoir qui aurait ensuite été transmis à d'autres. Notamment aux francs-maçons, dont certains rites et symboles semblent directement hérités du temple. Et si les Templiers avaient réussi leur dernier coup de maître, non pas cacher un trésor, mais le faire vivre à travers les siècles, sous d'autres formes, dans d'autres sociétés, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on cherche des coffres d'or. Mais peut-être que le trésor est déjà sous nos yeux. Depuis plus de 700 ans, personne n'a mis la main sur le trésor des Templiers. Pas d'or, pas de coffre, mais des indices éparpillés à travers l'Europe. Des pistes que les autorités ferment. Des symboles que certains veulent oublier. Peut-être que le trésor est enfoui, peut-être qu'il a été dispersé, ou peut-être qu'il n'a jamais été destiné à être retrouvé, parce qu'il représente quelque chose de bien plus puissant qu'un simple butin, une vérité cachée. Et toi, tu penses que le trésor des Templiers existe encore quelque part? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux continuer à explorer ces mystères, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle énigme de l'histoire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le secret des Templiers refera surface.